Bienvenue à notre dernière soirée. Mais après, je vous dirai qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Mais c'est notre dernière soirée pendant le carême. C'est pour dire que ça va vite. Hein? Pourtant, nous finira de la première parce que qui c'est là? C'est l'appli. C'est l'appli? Moi, quoi l'appli, non? Tu peux tomber, l'appli, tu peux tomber tout, non? Enfin, pas bref, nous finissons rater. Après ça, nous finissons continuer. Vous avez été réguliers, la plupart d'entre vous. 2, 3, 4, 5. Donc, nous voilà la cinquième session. Et aujourd'hui, nous pouvons découvrir l'autre quelque chose encore. Je vous présente d'une autre manière, comme je tout à l'heure, je vous dire les autres. Mais on va sans tarder commencer avec la prière, avec Annick et Ben. Et toujours merci aux techniciens, Nicolas, Joël, le grand technicien. Un bon élément essentiel pour Israël, c'est sur la terre. Il passe dans la terre, il finit dans la terre. C'est ça l'exode, non? Il finit dans la terre. Sur la terre là, il finit vivre pendant combien d'années? Depuis nous capables de dire l'exode 1200 ans avant Jésus, jusqu'à l'année 600 ans, ils vivent sur la terre. Et nous devons imaginer qu'était l'expérience perdue en la terre. Nous imaginons dans quel état se trouve quelqu'un qui perdit sur la case, parce qu'il n'est pas capable de payer, pas capable ceci, pas capable cela. L'expérience de perdre sa terre. Nous avons perdu. Mais perdu nous la terre. À cause de ça même, c'est tout le débat autour de Diego Garcia, que nous devons lire. Même si ce n'est pas pour retourner là-bas, parce que c'est meilleur hier, mais c'est la terre qui fait une coquin. Ils ont été expulsés de force. Donc l'expérience, l'exil, c'est une expérience crucifiante. Et nous besoin, alors c'est pour ça, avant nous venons nous besoin rentrer sur ce que le peuple a vécu, son désarroi. Et ce misère, ce pleurer qu'il implorait, l'homme qu'il fin verser. Et ce ça prend ça psaume là. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment au fleuve de Babylone, nous tu peux jouer en bas de près de la rivière. Nous tu peux chanter, nous tu peux prier. Bah Nadia nous comme ça, hey, certaines santé Jérusalem nous écouter. C'est le ton de la moquerie. Il dit Seigneur, comment vous capable de payer te souvenir? Le psaume 137, je crois. Faire le psaume 137 vini. Nous devons rentrer, comme je dis toujours, avant nous rentrer dans pour nous rentrons dans pour les autres. L'exil. Prends le psaume 137. Prends le psaume 22, parce qu'Ézéchiel 34, hein, comme un berger, je vous ramènerai, etc. sur votre toit. Voilà, la Babylone, exactement, c'est ça. Hein? Ça, c'est l'expérience. Nous rentrons dans cette expérience. Nous rentrons dans ça qu'ils ont fait vivre. Parce que comment nous sommes capables d'oublier, comment nous sommes capables de nous peser, comment nous sommes capables d'oublier toi, le thème, comment nous sommes capables. Donc, rentre dans l'expérience de l'exil, c'est important que nous y entrions. Rentre dans l'exil. Comment on perd tout, comment on sacré. Et comment on n'est pas capable d'oublier. Et comment Ézéchiel pour accompagner les autres. Le prophète Ézéchiel les accompagne sur cette terre. Et il dit, maintenant, je connais, que ça, j'ai besoin de lire ça, Ézéchiel chapitre 11, je crois ça. Dis-nous comme ça que la gloire, il quitte le temple de Jérusalem, il y a l'installe à Babylone. Parce que, bon Dieu, il n'est pas confiné avec un carré, c'est un temple. C'est l'expérience d'Ézéchiel, l'expérience du peuple. C'est que Dieu les a suivis à Babylone. Il était quand tu sorti là, Jérusalem, Babylone est bien grand. On allait jusqu'à dans un fleuve là-bas, babylonien, là-bas on allait. Donc je fais ça, l'expérience que
Dieu a quitté son temple, la gloire a quitté Jérusalem, et elle est partie à Babylone. Ézéchiel pour avec eux. Ce prophète pour là-bas, et même si le temple n'est pas là, Dieu est avec eux. Ça, c'est l'expérience. Non, il faut bien rentrer dans cette expérience de l'exil pour nous comprendre qui va nous dire la force de l'exil. Parce que l'exil a marqué de manière terrible la Bible. La Bible qui ne va pas exister si pas dans l'exil. Parce qu'un livre comme la Genèse, quand nous pécons la Genèse, nous pécons Adam et Ève, ça c'est le fruit de l'exil, ça. Parce qu'il m'a montré les autres comment dans sa livre-là, il y a pour cause de jardin. Israël, qui jardin tu connais Israël? Dans le pays, tu as la terre rose. Tu es dans le désir. Mais quand tu es là-bas, tu fais l'expérience de jardin qu'il y a. Donc c'est grâce à l'exil que le peuple s'est relevé, que la Bible a été écrite, parce que la Bible, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la Bible a été mise en forme 400 ans avant Jésus-Christ. 400 ans. Donc, et c'est grâce à l'exil que le Banadien nous a perdu tout. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous perdit. Les là, je mets le livre en ordre. Je mets l'autre dans sa livre. Là. Prophète, la loi, je mets l'autre dans le livre. Donc, l'exil est un fruit. Mais l'exil, avant d'être un fruit, c'est ça qui nous est capable d'imaginer. C'est une cause de l'esclavage. C'est une désolation. Pénal rien. Mais ne pas oublier toi, Jérusalem. Ne pas oublier toi. Et le prophète est avec son peuple dans l'exil. Donc, moi, je dis toujours, regardez le texte. Faites-nous nous rendre dans le texte. Parce qu'il facilement nous rentre dans ce qui nous pensons. Et c'est vrai. Et c'est très juste ce que vous dites. Mais avant de nous rentrer là-dedans, nous rentrons dans l'exil là. Nous prenons un passage comme le psaume 137. Nous prenons un passage comme le chapitre 22, c'est 2 Rois 25, non 25, le deuxième livre des Rois au chapitre 25, comment qui ont été déportés. Hein? Parce qu'ils ne vont pas me dire, mais je suis capable, le roi, tu éligé les rois, tu es solidifié. C'est ce que le peuple a vécu. Hein? Donc, regardez l'exil avec toute sa force, parce qu'il faut connaître, c'est grâce à l'exil que la Bible existe. C'est grâce à l'exil, c'est après l'exil qu'on a mis en place les livres. Avant, pas de bout, mais c'est avec l'exil que tout rentre en place. La force de l'exil. Oui, dans l'exil, c'est une cause sur la promesse. Parce que Ézéchiel n'a pas vu la libération, pas de trouver. Le retour de l'exil, il n'a pas fini de trouver. Mais il faut savoir ça. Parce que l'espérance, la promesse, c'est quand nous pédons rien qui nous cause l'espérance, non? Nous pédons rien. On perdit mon mari, on perdit mes enfants, on perdit mon case. On perdit tout. Mais j'espère. On n'espère pas quand on a tout. J'espère parce que j'ai rien. Et je sais que ce Dieu, il me lâche pas. Comme si c'est là qu'il faut comprendre la promesse. Ézéchiel peut écrire, les temps, il n'est pas retrouvé. Il n'est pas fini de trouver, mais il peut dire, je te rassemblerai du milieu des nations, je te mettrai sur cette terre, et tu sauras que je suis le Seigneur. Parce qu'au fond, pourquoi la Bible? Pour qui faire, nous besoin cause l'évangile. Pour qui faire? Quel est le but de tout ça? C'est qu'il nous reconnaît que c'est le Seigneur qui fait. C'est lui, c'est vers lui que nous tournons. C'est lui le maître. C'est lui, vers lui que nous sommes reconnaissants. C'est lui qui nous fait exister. Pourquoi? C'est pour savoir que je suis le Seigneur. Donc, nous avons l'exil. Dans l'exil, il y a l'espérance. Et il faut dire que cette espérance, elle arrive alors que Ézéchiel n'a rien vu. Sûrement, il trouve bonnes affaires, peut dérouler. Il trouve que Babylone n'est pas capable de tenir. Vous savez, aucun peuple ne peut tenir. Dans l'histoire, nous ne sommes pas capables indéfiniment tenir.
À un moment donné, nous craquer. À un moment donné, quelque chose peut arriver. Et Ézéchiel, donc, il finit de trouver, il finit de comprendre. Et il dit, il n'est pas possible que ça continue. Et puis, il y a une succession de royaumes. Avant Babylone, tu as la Syrie. Avant la Syrie, tu as... Qu'est-ce qu'il y a avant la Syrie? Tu as l'Égypte, les autres peuples. Tout ça, un peuple-là, un derrière l'autre finale. Un derrière l'autre finale. Et il dit, Babylone, toi aussi, tu peux aller. C'est sur l'espérance, c'est la promesse de Dieu. Oui, tu n'as pas pu signer. Donc, il y a l'exil, il y a dans l'exil, il y a ce qu'ils ont vécu, il y a la promesse, et puis cette promesse s'accompagne, peut-être il faut souligner, l'Esprit Saint, l'Esprit, tu vas recevoir l'Esprit. Parce que, nous ne pouvons pas trop signaler ça à la fin de l'année quand on fait Samuel, quand Samuel a été loin, qu'il recevra l'Esprit. Parce que c'est quoi l'Esprit? L'Esprit, c'est que tu es habité par Dieu. L'Esprit, c'est l'alliance. Je parlais d'alliance. Cette alliance qui s'était rompue par le peuple, qui s'était rompue dans la vie, ben, l'alliance rompue, elle est retrouvée. C'est dans l'Esprit qu'on retrouve l'alliance. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce qui fait alliance. Quand l'Esprit vient sur Jésus, c'est la nouvelle alliance. Et l'Esprit, c'est l'instrument de cette nouvelle alliance. Donc le mot l'Esprit, il paraît rapide, mais nous trouvons dans le chapitre 36. Je mettrai en vous mon esprit, et vous saurez que je suis Dieu, que vous êtes mon peuple. Donc ça, l'idée là, ça, l'Esprit. Donc il y a l'exil, il y a la promesse, il y a l'Esprit. Et puis, un quatrième point que j'ai envie de développer, il y a beaucoup de points, mais là, un point, je le dis et je le ferai. Hein, c'est ce que tu soulignais. Ça, qui est Dieu? Dieu est celui qui fait ce qu'il dit. Voilà le Dieu. Parce que quand il cause les autres dieux, qu'il peut dire? Il dit, get saban là. Vous êtes nationalisants, lisiez la bouche, mais vous ne pas causer qui toi les autres. C'est ça qu'il veut dire. Parce que quand la Bible va s'attaquer aux idoles, les gens ont tous ça bonne qualité bon Dieu là, qui banane fait pour eux? Banane qui sont capables de faire. Ça, c'est ce que la Bible va dire. Moi, Dieu, je dis et je ferai. Ça, qui est Dieu? C'est ça qui est Dieu. Dieu se caractérise par celui qui fait ce qu'il dit. Et mon diazot toujours, l'exemple qu'il m'a donné, c'est l'exemple de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait le firmament, et le firmament. Dieu dit. Et c'est ça qui caractérise Dieu. Et qu'est-ce qui caractérise Jésus dans Saint Jean? Il est la parole. Il est le logos. La parole, le logos. Et qu'est-ce que c'est que le logos, la parole? La parole, c'est celui qui était là avant le commencement, et il est venu dans le monde, et certains l'ont suivi, d'autres ne l'ont pas suivi, mais ceux qui l'ont suivi ont été faits enfants de Dieu et ont reçu la vérité, parce que j'ai lu la vérité. La parole. Donc c'est pour dire, je vous dis, restez dans le texte, parce que le texte, il a beaucoup de choses à nous dire. Après nous dire comment la parole touche nous, comment nous-mêmes, comment te dire, Lorenzo, tu parlais de la parole qui se réalise en toi. Dieu, il fait toujours ce qu'il dit. Alors voilà 4 ou 5 points, hein, juste pour vous clarifier. Rester dans l'exil, rentrer dans l'expérience de l'exil, parce que c'est l'expérience qui a changé tout Israël. Je ne vais pas prendre là-dedans, mais jusqu'à la fin de cours, juste sur les qualités, ce que l'exil a apporté à Israël. Ça, et puis l'exil, et puis dans l'exil, c'est la promesse. La promesse n'arrive pas quand tout va bien, la promesse arrive quand tout va mal. On n'a rien, on a tout perdu. Arrive la promesse, et puis ensuite, avec la promesse, arrive l'esprit qui est donné, l'esprit de l'alliance. L'esprit, c'est ce qui fait l'alliance. Hein, c'est ce que Jésus reçoit au tout début de sa mission. L'esprit, c'est lié à l'alliance. Et puis, quatrièmement, qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui fait ce qu'il dit. Et c'est ce que nous avons dans ce texte. Alors, quand Mandimoun, tu te connais maintenant, Mandimoun, pour vous autres, toute qualité, c'est bien.
quand vous pourrez agir, les autres réagir. Pas dire que c'est faux, mais seulement nous ramener, et surtout on ramène sur le texte lui-même. Et puis après, nous guetter comment ça concerne nous. C'est vrai que ça, comme tu dis, Cindy, ça concerne la grotte. Tu vois la grotte, cette grotte-là, trèfle qui a été dans la mort, dans le tombeau. Et puis là, c'est le revival. Hein, on sent ce que tu sens. C'est une manière de dire. Mais il faut savoir que la Bible utilise beaucoup d'images. Hein. Les tombeaux, c'est une image, l'image de la Bible. Et ce qui est dit comme image va devenir réel avec la résurrection. Mais ils ne savaient pas que ça existait. C'est-à-dire que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Je vous ramènerai, je vous ferai sortir de vos tombeaux et je vous installerai. Alors le mot installer, il se trouve dans le plus grand texte. Hein. Il faut voir le texte en entier. Et donc, voilà, oui. C'est ce qui a été dit il y a en 500, eh bien, il se réalise avec Jésus. On ne s'attendait pas du tout, ça se réalise. Parce que Dieu fait ce qu'il dit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Merci tout le monde, merci, c'est fantastique ce que nous avons vécu, hein, merci. Alors merci aussi, j'ai oublié de remercier Cindy qui nous a donné de belles images. Ouais. Et puis bien sûr à toute l'équipe, à Annick, Ben, Gaëtan, Joël. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ne pas oublier qui fait nous là. Nous là pour être dans les quartiers, pour être dans les familles, pour nous éclairer les autres dimanches. Nous pas là pour nous-mêmes. Nous là pour nous, mais pas juste pour nous. Nous là pour les autres. C'est ce que nous avons reçu.